Salut à tous, ici William Pérusse, et aujourd'hui on se retrouve pour parler une deuxième fois du légendaire Howard Phillips Lovecraft, auquel j'avais déjà accordé un épisode auditivement discutable portant sur l'appel de Cthulhu, dont j'aurais décalé la production si j'avais eu plus de facultés de Nostradamus pour y inclure ces deux ouvrages. Et en qualité de deuxième épisode accordé au Maître de Providence, je vais parler de la nouvelle longue qui m'a introduit à sa plume et surtout à sa fresque mythologique cauchemardesque. Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je l'ai lu pour la première fois en 2016 à peu près, et ma foi, quelle claque! Rendu là, c'était fini. J'étais signé complètement, j'étais vendu à l'œuvre de Lovecraft. Ça m'a tout de suite, dès les premières pages, complètement accroché. Le macabre et le mystère gérés avec brio, y a pas à dire, l'amateur de bonne littérature horrifique en moi ne pouvait qu'être servi. Mais de quoi ça parle? On y vient. En attendant, le traditionnel générique. En novembre 1927 surviennent des inondations dans le Vermont, des suites desquelles les locaux prétendent avoir vu rôder dans les environs d'inquiétantes créatures. Des créatures dont les activités apparentes seraient évoquées dans la documentation sur le folklore de la région. Albert Wilmart, professeur à l'université Miskatonic d'Arkham, non pas ce Arkham-là maudit puceau, est amené à s'intéresser à l'affaire, à en débattre avec son entourage professionnel. Leurs discussions sont publiées dans différents journaux. Ainsi, le professeur reçoit un jour une lettre d'un certain Henry Wentworth Ackley, un type qui demeure seul dans sa ferme isolée dans le Vermont. L'individu confie au professeur avoir vu et surtout entendu ces créatures, dont les dessins vraisemblablement dépassent largement la simple hostilité primaire qu'on pourrait leur prêter. Leur correspondance durera un certain temps. Autour de la ferme se multiplieront les manifestations bizarres, jusqu'à ce que le professeur Wilmart se rende sur les lieux. Bon, toute cette histoire est géniale. C'est du pur Lovecraft. On suit un type qui nous relate d'épouvantables événements survenus en amont. Plusieurs récits Lovecraftiens prennent cette forme. Le tout saupoudré de questionnements sur l'univers et sa vastitude vertigineuse. Certes, cette forme peut parfois réfréner l'effroi, dans la mesure où elle pose une distance temporelle entre les événements et le narrateur, d'autant plus que celui-ci nous apparaît d'emblée, en tant que narrateur présent, comme le survivant à l'horreur. Donc bon, certes, ça pourrait creuser une certaine distance d'implication entre quelques lecteurs et l'histoire, mais heureusement pour ma part, ce ne fut pas le cas. La nouvelle a été très efficace sur moi. Il faut dire que celui qui chuchotait dans les ténèbres s'est constitué de tout ce que j'aime. Je suis très bon public pour des histoires d'horreur où d'étranges documents sont consultés, où on se réfère à l'histoire locale, au folklore. Et je raffole des histoires d'épouvante dans lesquelles une correspondance est échangée entre la victime de la terreur et une tierce personne qui découvre le tout via ses communications. Je trouve que ça ajoute de la substance, de la matière à un univers. On suit une personne qui n'en sait d'abord rien, et on apprend tout à son rythme. On découvre tout au fil justement de ses découvertes. Et on se pose les mêmes questions, faute d'informations complètes. Après oui, cette formule indirecte, il faut la maîtriser. Eh bien, c'est amplement le cas de Lovecraft. Le Maître de Providence maîtrise avec brio cet exercice. On est saisi par le récit, on veut absolument en savoir plus. Et d'après moi, on tient là l'une des plus grandes œuvres de l'auteur, où chaque détail est calculé, où tout est millimétré pour qu'on éprouve autant d'inconfort que d'incompréhension, et qu'on s'interroge et se méfie en parallèle des questionnements du narrateur. Celui qui chuchotait dans les ténèbres, c'est hautement captivant et parfois même angoissant. Je vous le conseille fortement. Pour débuter la lecture de Lovecraft, c'est une excellente porte d'entrée. C'est par là que j'ai commencé, et depuis, j'ai jamais arrêté. Bon, comme toutes les œuvres de Lovecraft, celle-ci n'a pas été sans susciter l'intérêt, d'abord des lecteurs, et ensuite des artistes. Celui qui chuchotait dans les ténèbres a eu droit à 2 adaptations cinématographiques. L'une en 1993 dans le film à sketch Necronomicon, adaptant 3 nouvelles Lovecraftiennes, soit Les rats dans les murs, Air froid et enfin notre œuvre du jour.
Et puis en 2011, un réalisateur indépendant nous a livré le film The Whisperer in Darkness, que je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment ça vaut le détour. Ce qui est assez rare pour être souligné, car habituellement, Lovecraft au cinéma, c'est complètement pourrave, sauf de très rares exceptions. Vivement l'adaptation au cinéma de l'Appel de Cthulhu par James Wan. Si le projet se concrétise, ce sera à coup sûr l'une des meilleures adaptations Lovecraftiennes de toutes. Et il faut savoir que H.P. Lovecraft et son univers effroyablement unique ont fasciné et inspiré même jusqu'à des mangaka. Je pense bien sûr au talentueux Gu Tanabe. Faut savoir que je ne suis aucunement un liseur de manga. Parce que je suis pas puceau. Puceau? Moi? Sérieusement? Mais étant un fan fini de H.P. Lovecraft, j'ai été amené à m'intéresser aux multiples réadaptations de son univers, et Gu Tanabe n'y a pas échappé. D'abord avec réticence, je me suis intéressé à ses reprises, car il faut le dire, c'est l'esthétique typique des mangas, et surtout leur démonstration parfois caricaturale des émotions, qui me rebute. Mais attention, je vous rassure, c'est rien contre le manga en lui-même, même si c'est un art de puceau. J'ai eu les plus jolies femmes que mes amis. C'est simplement un style de dessin qui ne vient pas me chercher. Après, bien évidemment, je sais que tous les mangas ne se reposent pas là-dessus. Certains ont même un style plutôt réaliste, ou bien encore plus cartoonesque. Mais ça demeure un visuel dominant parmi eux, et presque un monopole si on s'intéresse aux franchises les plus populaires. Tandis que chez Gu Tanabe, on est loin, mais très loin de ça. On se trouve devant des visuels semi-réalistes pour ce qui est des personnages, et hyper réalistes, granuleux, organiques pour les environnements. C'est du grand art. Et j'ai lu Celui qui hantait les ténèbres. Au départ, je me suis dit qu'il s'agissait d'une adaptation de notre livre du jour, mais dont le titre avait été légèrement altéré, ou bien qu'il ne s'agissait que d'un titre alternatif, comme c'est le cas pour At the Mountains of Madness, qui a 2 titres en français. D'abord, son plus populaire, Les Montagnes hallucinées, mais aussi Les Montagnes de la folie. Puis en le lisant, je me suis trouvé devant une adaptation libre, et puis très libre même, plus la lecture avance, de la célèbre nouvelle de Lovecraft. Et plus j'avançais dans ma lecture, et plus je réalisais que l'adaptation prenait pas mal de liberté sur le support d'origine. Et puis à la toute fin, tu comprends que c'est pas la même calice d'histoire. Et puis j'ai effectué mes recherches, et puis j'ai réalisé que Gu Tanabe n'avait pas réadapté The Whisperer in Darkness avec ce manga, mais bien The Hunter of the Dark. Donc, dans un souci de cohérence avec notre sujet du jour, on n'en parlera pas davantage. T'es-tu correct? T'es-tu correct? Désolé, mais je me le réserve pour un futur épisode. Bref. En conclusion, Celui qui chuchotait dans les ténèbres est l'une des meilleures histoires de son auteur. En plus de figurer, à mon avis, parmi les plus grands textes de la littérature horrifique. À lire absolument pour tous les amateurs d'épouvante. Puis vous savez quel autre auteur est absolument à découvrir? J'imagine que tu vas encore parler de tes livres? Non. Pas du tout. Pas du tout. Bref, abonnez-vous si vous aimez la bonne littérature, commentez, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de mon activité littéraire et audiovisuelle. Allez, salut! Il est correct, inquiétez-vous pas. C'est un cascadeur.